Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 choses qui t'empêchent, en tant que coach, d'obtenir tes premiers clients. Je vais t'expliquer exactement les 3 choses qui t'empêchent maintenant, si tu es coach, si tu veux mettre en place une activité de coaching, d'obtenir tes premiers clients de manière sûre. Mais juste avant, abonne-toi à cette chaîne, clique ici sur le bouton pour faire partie de la communauté et recevoir des choses qui vont te permettre de faire décoller ton business. Alors, quelles sont ces 3 choses qui t'empêchent maintenant, si tu es coach, de trouver tes premiers clients? Donc, la première chose que je vois, ça c'est une erreur qui est faite par beaucoup de personnes, c'est qu'au départ, tu veux t'adresser à tout le monde. Alors, quand on est coach, on a pour objectif d'aider les autres. Ça c'est sûr, déjà si tu n'as pas ce prérequis, déjà c'est mal barré pour toi. Donc, quand on est coach, on a vraiment envie d'aider profondément les êtres humains, les autres. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a tellement envie d'aider les autres, et c'était mon cas au départ, qu'on veut aider tout le monde. C'est-à-dire que moi, au départ, quand j'ai commencé à vouloir faire du coaching, eh bien, le problème, c'est que j'ai mis en place un site internet. Bon, déjà, ça, c'était un truc qui n'était pas très malin, qui ne m'a pas servi à grand-chose. Donc, j'ai mis en place un site internet. Il n'est plus en ligne là maintenant, mais je me pensais le plus malin du monde en faisant ça. Et sur ce site internet, en fait, j'avais mis tous les services que je voulais apporter au monde, en fait. Mais c'était la foire fouille. C'était la foire fouille du coaching, en fait. Allez voir ce site, il s'appelait grenoblecoaching.com, mais là, il n'existe plus, j'ai plus le nom de domaine. Il y avait de tout, en fait. Il y avait de la confiance en soi, il y avait de l'accompagnement professionnel, il y avait de l'orientation professionnelle. Il y avait de la confiance en soi pour rencontrer l'âme sœur. Il y avait de la confiance en soi générale. Il y avait de l'aide à trouver sa voie professionnelle. Il y avait de l'aide à mettre en place son activité. En fait, il y avait tout et rien à la fois. En fait, c'était vraiment, on aurait pu l'appeler ce site, pas Grenoble Coaching, mais Foirefouille Coaching en fait. Foirefouillecoaching.com. Voilà, j'étais le roi de la farfouille du coaching. C'était juste sublime. Et ce qui se passait, en fait, c'est qu'à ce moment-là de ma vie, eh bien, je voulais toucher tout le monde. Je me disais, purée, mais si je me prive d'un marché, je me prive de clients potentiels. Qu'est-ce qui se passait dans la réalité? Est-ce que j'ai pu obtenir plus de clients grâce à cette stratégie de la foire fouille à vouloir toucher tout le monde? Eh bien, non. Non, désolé de te dire ça, mais j'ai touché personne. En voulant parler à tout le monde, eh bien, je parlais à personne. Tu vois, c'est un petit peu comme, je te laisse juste imaginer rentrer dans le hall d'une gare, par exemple. Si la personne qui est au micro, là, qui fait les annonces dans cette gare te dit bonjour, donc ce message s'adresse à tous les voyageurs. Donc le train numéro 4322 en direction de Dijon sera en retard. Donc là, tu te dis, ouais, ok. Et donc, par conséquent, veuillez écouter la suite de ce message. Là, tu as écouté le début du truc, tu te dis, ok, ça s'adresse à tous les voyageurs qui partent à Dijon. Donc moi, je pars à Nice. Donc ça ne m'intéresse pas du tout. Du coup, là, tu n'écoutes pas du tout le message. Le message, il est diffus, il s'adresse à tous les voyageurs. Par contre, si on m'avait dit en début de message, ce message s'adresse à tous les hommes bruns, coach, formateurs, avec des lunettes et qui ont un t-shirt bleu ciel à rayures bleues, à rayures blanches, enfin bon, tu m'as compris. Si ce message s'adresse à ces personnes-là, bah évidemment, je me serais dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce qu'elle me veut? J'aurais été excité comme ça en fait. Pourquoi? Bah parce que le message, à ce moment-là, il aurait été ciblé. Et il aurait été ciblé sur un type de personne, il aurait été ciblé sur moi. Et donc, j'aurais eu tendance à tendre l'oreille, à écouter ce message, à être ouvert à ce message et à comprendre qu'est-ce qu'on attendait de moi en fait, et à faire l'appel à l'action en fonction de ce message. Bah là, au niveau, si on revient sur mon site internet, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que mon site Foirefouille, il s'adressait à tous les voyageurs. Je disais même pas tous les voyageurs qui partent à Dijon. Hein. Moi, mon site, il disait ce message s'adresse à tous les êtres humains en fait. Donc, si la personne au micro dans le même hall de gare, ce message s'adresse à tout le monde, est-ce qu'on aura tendance à l'écouter ce message? Honnêtement, bah, tu as la réponse, tu le sais très bien. Voilà, donc mon site Foirefouille, il avait la même intention de s'adresser à tout le monde et par conséquent, en voulant m'adresser à tout le monde, je touchais
Personne. Donc, zéro résultat, peanuts. J'ai persévéré là-dedans, j'ai essayé d'améliorer le truc, mais bon, stratégie de daube. Évidemment, ça je t'en parle beaucoup, je te dis toujours qu'un site internet, ça sert à rien. Ça sert à rien quand tu démarres, en tout cas, ça sert à que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle. Et encore moins si tu t'adresses à trop de monde. Donc ça, c'est une erreur que je faisais, déjà faire un site internet, puis s'adresser à tout le monde. Ça, c'est la première chose, ne pas décider à qui on s'adresse en fait. Ça, c'est le plus important. Trouver, en fait, je te dirais, trouver un problème, une problématique bien précise. Trouver ce qu'on appelle un avatar. Un avatar, c'est quoi? C'est la personne, que ce soit un homme ou une femme qui a ce problème, et puis résoudre ce problème. Voilà, donc je vois tant de personnes qui sont encore en mode foire-fouille comme moi je l'étais, et qui, par conséquent, n'arrivent pas à trouver des clients. C'est ça leur cause principale de problème. Je vois beaucoup de personnes aussi qui ont compris ce que je viens de dire, qui se disent il faut que. Donc quand ça commence par il faut que, déjà ça ne sent pas bon. Il faut que je trouve mon avatar. Et je vois des personnes qui restent bloquées des mois et des mois et des mois dans ce mode il faut que je trouve mon avatar. Ça peut durer évidemment très très longtemps. Tu peux faire plein de tests, mais si tu ne fais pas les choses de la bonne façon, tu ne le trouveras jamais ton avatar. Donc il y a des méthodes, des outils qui existent qui te permettent de le faire. Je le fais, j'aide mes clients à le faire pour qu'ils le fassent en une semaine, voilà, moins d'une semaine même. Voilà, ça peut être très très rapide si tu as la bonne chose. Donc, première chose, adresse-toi aux bonnes personnes et arrête de t'adresser à tout le monde en fait, si tu veux vraiment cartonner. Ensuite, deuxième chose, là on passe à la deuxième chose pour que tu puisses trouver en tant que coach des clients facilement. Je vois beaucoup de personnes qui commettent cette erreur. Ça, c'est une erreur, c'est de se dire je commence avec des tarifs bas. Ça, c'est une grosse erreur. Si je commence, je dois commencer bas, en bas de l'échelle. Donc, je faisais cette erreur moi-même et je me disais à l'époque, je me comparais aux autres, je me disais, mais purée, mais ce ne sera jamais possible, je ne pourrai jamais faire du coaching à plus de 30 € de l'heure. Je voyais des coachs en fait, qui faisaient un coaching à 80 € de l'heure. Je me disais, mais purée, mais qu'est-ce qu'ils font pour 80 € de l'heure, quoi? C'est pas possible. Est-ce qu'ils ils finissent la séance de coaching par un massage ou est-ce qu'ils coachent le Premier ministre pour ce prix-là, quoi? C'est pas possible. Qu'est-ce que moi je pourrais apporter pour plus que ça en fait? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne façon de réfléchir en fait, parce que même en mettant en place un coaching à 30 € de l'heure, j'avais des personnes qui venaient à moi, qui étaient des personnes qui n'avaient pas les moyens et des personnes qui profitaient de mon temps, donc qui grattaient mon temps, des personnes qui payaient quand elles voulaient me payer en fait, que je courais après ces personnes pour être payé et qu'au final, en voulant partir en bas de l'échelle comme ça, en me disant je dois d'abord commencer par des bas tarifs, eh bien ce qui se passait, c'est que je m'attirais à moi que des personnes qui voulaient gratter l'argent, gratter mon temps, gratter mon énergie, gratter mes connaissances, gratter mes qualités, mes capacités, enfin gratter, me phagocyter en fait, m'aspirer, me phagocyter, m'aspirer comme des vampires en fait, me vampiriser. Voilà. Donc une fois que j'ai compris ça, eh bien j'ai commencé à me dire mais comment je pourrais faire pour mettre en place une offre vraiment plus chère et qui donne peut-être plus envie aux autres de payer. Et là j'ai compris qu'en fait je ne procédais pas du tout de la bonne façon. Et j'ai compris qu'en fait si je voulais vraiment attirer les bonnes personnes, il fallait que je trouve, ce que je disais tout à l'heure, il fallait que je trouve un problème pour aider ces personnes. Il fallait que j'identifie les bonnes personnes et surtout que j'apporte un résultat pour ces clients. Donc, créer une offre haut de gamme qui apportait un résultat. Et c'est une fois que j'ai compris ça, que j'ai mis en place une offre haut de gamme qui apporte des résultats, que j'ai pu vendre en fait, des accompagnements à 3 000 €. Donc, au départ, j'étais plus sur de la confiance en soi. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu vendre des accompagnements à 3 000 € tout rond, dès le départ, sans avoir une énorme expérience en coaching et vendre à ces personnes un accompagnement qui leur permettait d'atteindre un résultat. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai attiré à moi des personnes qui étaient motivées, des personnes qui étaient plus là pour me phagocyter mon temps, des personnes qui étaient plus là pour annuler une séance sur deux avec un mode de fonctionnement à la séance où tu payes à la fin de la séance, ce genre d'ânerie que je faisais à l'époque. Non, j'avais des personnes qui payaient en avance et qui payaient pour un résultat et qui étaient motivés et qui, en étant motivés, atteignaient le résultat. C'est aussi simple que ça, en fait. Et une fois que je suis sorti de cette croyance et que j'ai mis en place une offre
axé sur un résultat, ben, mes résultats ont été meilleurs au niveau de mes clients parce qu'ils ont atteint leurs résultats et parce qu'ils ont également, j'ai attiré également des personnes qui étaient ultra motivées à moi. Voilà. Ça, c'est basique, hein. C'était la deuxième chose que je voulais développer. Vraiment, changer les choses et commencer tout de suite à mettre en place une offre qui commence à 1 500 €. C'est tout à fait possible. J'aide mes clients à le faire. Des clients qui débutent. Tu peux regarder les résultats juste en dessous, là dans la description de cette vidéo. Tu verras des personnes qui sont jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas qui débutent ou pas. Mais en tout cas, dans tous les cas, ils sont capables, ces personnes, elles sont capables de mettre en place une offre à plus de 1 500 €. Je te le garantis. Du départ. Voilà. Donc arrête de penser que ce n'est pas possible, c'est tout à fait possible pour tout le monde. Voilà, troisième chose, allez on passe à la troisième croyance. Troisième croyance, alors celle-là elle est super handicapante, c'est de penser que sur ton marché, il n'y a pas d'argent en fait. Alors ça c'est aussi rédhibitoire, c'est-à-dire que je vois tellement de personnes qui sont persuadées de ça. Ce qui se passe pour ces personnes, c'est qu'elles attirent en fait les mauvaises personnes et uniquement ça. Leur problème à ces personnes, c'est que de une, elles ne croient pas du tout dans le coaching, c'est-à-dire qu'elles n'investissent pas sur elles, elles ne se font pas accompagner, elles ne mettent pas 1 euro, 1 copec en investissement dans le coaching, elles n'investissent pas sur elles, elles sont en mode radine, c'est-à-dire que elles n'investissent pas du tout dans le coaching. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? C'était le cas pour moi aussi. Au départ, je faisais ça, je me suis jamais fait accompagner au départ en termes de coaching. Je faisais financer mes formations d'une manière détournée. C'est-à-dire que au départ, les formations que j'ai faites, et notamment la formation de coaching que j'ai faite en 2 ans, elle n'était pas payée par moi. C'est-à-dire que j'étais coach, mais j'ai bénéficié d'un financement externe. Et qu'est-ce qui se passait quand je voulais vendre mon coaching? Eh bien, ce qui se passait, c'est que, étant donné que je n'avais pas investi moi-même sur le coaching, eh bien, ce qui ressortait de moi, ce qui émanait de moi énergétiquement, c'était la chose suivante. C'était, je n'ai pas investi sur moi-même en termes de formation et en termes de coaching. Par conséquent, je ne crois pas moi-même dans le coaching. Et quand on n'investit pas soi-même, si on n'a pas soi-même la volonté d'investir sur soi-même et si on ne l'a pas fait, ce qui ressort inconsciemment de sa bouche et de tous les pores de son corps, en fait, de sa peau, eh bien, c'est la chose suivante. Je ne crois pas suffisamment au coaching pour investir sur moi et par conséquent, eh bien, l'offre que je suis en train d'essayer de te vendre là maintenant, je n'y crois pas. Je répète, en n'investissant pas sur le coaching, en n'investissant pas sur moi, eh bien, ce qui émanait de moi, c'était je ne crois pas suffisamment au coaching, je ne crois pas suffisamment en mon offre et par conséquent, eh bien, j'attirais que des personnes qui étaient comme ça, qui me ressemblaient, c'est-à-dire que des personnes qui ne croyaient pas au coaching. Et je n'attirais que des personnes qui n'investissaient pas sur elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on attire les personnes qui nous ressemblent. Ça, c'est l'effet miroir. On attire des personnes qui sont comme nous, en fait. C'est-à-dire qu'en étant radin à l'époque, en n'investissant pas sur moi-même, en n'investissant pas sur le coaching, en ne croyant pas au coaching, j'attirais que des personnes qui me ressemblaient. Par conséquent, que des personnes qui étaient incapables d'investir sur elles-mêmes, qui étaient incapables d'acheter mes accompagnements, qui étaient incapables de me verser de l'argent pour avancer et atteindre leurs objectifs et leurs résultats. C'est aussi simple que ça en fait. Qui se ressemble, s'assemble en fait. Qui se ressemble, s'assemble. On attire les personnes qui nous ressemblent. Et si toi-même, tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en coaching, tu n'investis pas sur toi-même, tu vas attirer que des grosses pinces écossaises qui ne croient pas en elles, qui n'ont pas la volonté d'investir et tu vas passer trop de temps à avoir ces personnes au téléphone. Des personnes qui vont te faire perdre ton temps, ton énergie, ton argent. Tu vas attirer que des chasseurs de gratuits, des personnes qui ne sont juste là que pour profiter de ton temps, profiter de ton énergie, te vampiriser. Voilà, donc moi j'étais un petit peu comme ça au départ et quand j'ai compris en fait que ça venait de moi, j'ai investi sur moi et évidemment, partant du fait que j'investis sur moi, mes résultats évidemment ils ont changé. Pourquoi? Parce que j'ai attiré à moi des personnes qui croient dans le coaching, qui croient dans l'accompagnement, qui croient dans la formation d'elles-mêmes, qui croient dans le fait d'investir sur elles, des personnes qui sont prêtes à avancer, qui sont prêtes à transformer leur vie et qui sont prêtes à se transformer elles-mêmes. Et ça a tout changé.
Voilà. Donc j'ai terminé. J'espère qu'en tout cas, ces 3 clés, donc pour rappel, la première, eh bien, c'était le fait que tu t'adresses à tout le monde. Donc choisis un avatar, choisis une seule personne, un seul problème. Ensuite, le fait de d'abord commencer bas par les tarifs, ça c'est une vaste erreur. Commence par des tarifs hauts qui se basent sur un résultat. Et puis surtout, la dernière chose, commence toi-même par investir sur toi. Change ta perception des choses. Crois dans le coaching, investis en toi-même. Je te garantis que toutes les personnes qui essayent de faire du coaching, qui essayent de faire la même chose que moi maintenant et qui, je le sais, la majorité c'est ça, elles ne se font pas accompagner, elles ont des résultats de merde, elles attirent que des chasseurs de gratuits, que des gratteurs. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ne sont pas prêtes à investir sur elles-mêmes. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un grand like. Abonne-toi à cette chaîne en cliquant juste là. Et puis, dernière chose, j'ai mis en place pour toi, dans les commentaires juste là, une formation gratuite qui va te permettre d'atteindre des résultats de dingue, de mettre en place un business de coaching prospère. Regarde tout ça, c'est offert. Et puis, si tu as compris les choses, tu peux aller plus loin, tu verras, je t'explique tout ça dans cette masterclass. En tout cas, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mets encore une fois un gros like et je te dis à plus. Ciao, ciao.